Bon sabbat et bienvenue à la maison. Nous sommes très heureux de pouvoir se retrouver aujourd'hui pour louer notre Dieu ensemble. Et nous voulons commencer à le faire en mettant du silence dans notre esprit, dans notre cœur, avec ce premier cantique que je vous invite à chanter ensemble en vous mettant debout. Silence, silence. Silence, silence, en souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance. Prions à genoux. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance. Prions à genoux. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Et dans le silence, nous restons debout pour prier avec notre frère Pavel. Merci Seigneur de tout ce que tu nous fais, de tout ce que tu nous amènes et de tout ce que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants et en étant ici sur ces lieux,
Nous voulons que tu nous bénisses et aussi ceux qui ne sont pas avec nous. Nous sommes très ravis de voir nos amis, nos proches ici. Mais nous voulons aussi que toute la famille soit aussi dans tes parvis éternels. Que tu bénisses aussi ceux qui nous écoutent et nous regardent par l'internet et qui t'adressent ces prières. Puisses-tu combler de tes bienfaits et de tes bénédictions. Que ton nom soit glorifié et que tu parles à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle joie de pouvoir vous retrouver, je le répète encore une fois, dans ce samedi, ce sabbat un peu moins ensoleillé que les jours qu'on a eu la chance d'avoir cette semaine, mais le soleil, nous l'avons dans le cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes heureux de pouvoir retrouver nos frères et sœurs, les invités, ceux qui nous suivent en ligne. Bon sabbat. Je me permets de façon toute spéciale de dire que nous sommes très heureux de voir Jacques et Laurette aujourd'hui avec nous. Merci de votre présence, ça nous réchauffe le cœur très particulièrement. Et merci à tous ceux et celles qui sont venus aussi de loin pour être ici ce sabbat avec nous. Nous allons poursuivre notre louange parce que nous sommes là pour recevoir un message, mais aussi pour donner quelque chose à Dieu. Nous savons que nous avons reçu beaucoup. Il y a des semaines où on reçoit des choses moins belles, d'autres où on reçoit des choses plus belles, mais nous avons certainement toujours, on le disait tantôt avec les enfants pendant l'école du sabbat, toujours une raison pour dire merci Seigneur, merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir tenu ma main tout le long du chemin. Et nous voulons remercier Dieu en nous retournant vers lui. Et ce cantique, le 206, nous permettra de le faire. C'est vers toi que je me tourne, parce que c'est avec toi que je veux marcher sur les chemins où tu me conduis. Chantons ensemble. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ta éternité. Oui, qu'est-ce qu'il sera beau de partager notre éternité avec notre Seigneur, mais aussi avec les gens, les sœurs et les frères qui ont partagé ce bout de chemin avec nous.
Parfois, on a des doutes, par contre, si on va y arriver. Et avec les enfants, tantôt, on parlait justement de ça. Oh, la fin, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Et on a dit, les enfants, il ne faut pas se préoccuper de ce qui viendra. Parce que comme la parole nous le dit, à chaque jour suffit sa peine. Et à partir du moment où nous avons mis notre cœur dans les mains du Seigneur pour qu'il le transforme, pour qu'il le change, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Change-moi, Seigneur, c'est la prière que nous voulons continuer à chanter pour lui demander de changer notre cœur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, nous voulons que le Seigneur change nos cœurs. Amen. Oui. Et pour le faire, nous avons besoin parfois de le faire à plusieurs reprises. De le faire une fois, 2 fois. Mais le Seigneur, lui, il a beaucoup plus de patience que nous, heureusement. Et donc, nous n'avons rien à craindre. Mais maintenant, nous voulons poursuivre encore ce moment de louange avec le 239. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, parce que c'est pour ça que nous sommes venus ce matin dans sa maison, pour le rencontrer, n'est-ce pas? Pour le retrouver. Eh bien, alors, pour ce dernier cantique, avant d'écouter le message que Yves a préparé pour nous, je vous invite à vous mettre debout et à réclamer de tout votre cœur la présence du Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs, viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder à nous chaque jour ta grâce, ton amour, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs, mets sur nos yeux
cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs. Amen. Et nous voulons permettre à notre bien-aimé Maître de nous parler aujourd'hui, à cet instant. Vous pouvez vous asseoir. Et pour introduire avec un mot direct de la parole de Dieu, maintenant, ce moment de réflexion avec notre cher Yves, notre président, mais aussi notre cher Yves, pas juste notre président. Je vous propose ce verset, c'est invocation dans le psaume 69, au verset 14, que je vais lire au pluriel. Mais nous t'adressons notre prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, pour ta grande bonté. Réponds-nous et assure-nous ton secours. Que le Seigneur bénisse la méditation et la réflexion qui suivront de sa parole. Yves, merci. Bonjour, bon sabbat à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir être ici, à la fois un petit peu à la maison, parce que j'y reviens après bien longtemps, avec de nombreux visages qui me sont familiers, avec d'autres, heureusement aussi, je suis content de voir qu'il y a d'autres visages que je connais peu ou que je ne connais pas, mais je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous tous ce matin. Si on m'avait dit il y a bien des années qu'un jour je me tiendrais ici devant pour pouvoir vous adresser la parole, je ne l'aurais pas cru. Je pense que il y a bien des années, je me trouvais à l'arrière, dans le fond, de ce côté-là, souvent. Et quand on appelait à ce que des jeunes se lèvent pour pouvoir prêcher, je me disais, s'il y en a bien un que vous n'aurez jamais, c'est moi. Le Seigneur est plein de surprises et j'espère que encore ce matin, nous pourrons découvrir aussi à quel point le Seigneur veut être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Pour introduire le service, je voudrais tout d'abord vous poser une question. Qui ici suit un petit peu les actualités, que ce soit radio, télévision, Internet ou autre? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui suivent quand même régulièrement un petit peu les actualités? Ok, vous êtes quand même une majorité. Je vois qu'il y en a qui ont fait non, mais voilà, majoritairement, vous êtes quand même assez nombreux à suivre les actualités. Une autre question qui suit, est-ce que vous vous sentez bien quand vous regardez les nouvelles? Est-ce que... Non? Je suis étonné. Mais pourquoi donc? C'est vrai qu'on vit dans un monde où les nouvelles, quand on les suit, ne sont pas toujours belles, épanouissantes, rassurantes. Et on vit dans un monde où les conflits, les guerres semblent omniprésents. Et c'est vrai que quand on regarde les actualités de ces temps-ci, c'est pas beaucoup plus joyeux. Nous voyons des guerres éclater, des nations qui s'opposent, des divisions qui s'amplifient.
Alors j'aurais pu prendre le conflit au Moyen-Orient qui ne finit pas, l'Iran qui soutient d'un côté ou de l'autre, voilà, la Chine qui montre ses muscles et qui menace de reprendre Taïwan par la force, qui est aussi en tension avec le Japon et d'autres pays aussi pour la possession de quelques îles. On a aussi la Russie et l'Ukraine qui s'affrontent déjà depuis maintenant plusieurs années. Et partout, on voit qu'il y a des tensions et des menaces qui sont plus fortes. Plusieurs pays européens ont été menacés, plus ou moins directement aussi. Des conflits au Congo, des conflits au Cameroun aussi. On en parle très peu dans les médias, mais il y a une guerre qui est assez importante. Et un peu partout, une chose qui commence à se dessiner, tous les pays qui commencent à augmenter massivement leur budget militaire. Alors bon, oublions un instant cette politique et on pense à d'autres aspects, des tremblements de terre, des catastrophes, des famines. Et si on veut se rassurer, regarder le pays où nous vivons, c'est pas toujours beaucoup mieux. Des conflits politiques, des tensions sociales, des grèves, la situation économique qui parfois nous semble se dégrader. Et on se dit, oh c'est pas grave, j'ai un emploi. Mais des entreprises ferment et parfois on se demande, mais pour combien de temps? Pour oublier cela, on va se dire, c'est pas grave, je vais profiter, on va manger un bon repas, profiter de notre santé avec nos proches. Mais là aussi, nous sommes moins sûrs. Des scandales alimentaires, les épidémies par lesquelles on est passé aussi, hein. Et je passe même sur l'état de la nature, les inondations, les incendies, tous les changements dans le climat, et je pourrais multiplier les aspects. Et dans le fond, il semblerait qu'un petit peu à tous les niveaux, on ait, quel que soit le domaine, il n'y a plus grand-chose qui soit véritablement sûr et stable et sur lequel on puisse s'appuyer. Il y a, et un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que ça se remarque particulièrement, en tout cas en Europe, il y a une angoisse terrible. Les gens ne savent plus vers quoi se tourner et comment pouvoir être rassurés. Et il y a des signes qui marquent ça de manière très très nette. En Europe, en tout cas, entre l'adolescence et les tranches d'âge les plus âgées, quelles que soient les tranches d'âge, maintenant on a le suicide qui apparaît presque toujours dans les premières causes de mortalité. C'est incroyable. C'est terrible. Ça veut dire que les gens ont tellement peu d'espoir dans ce qui va arriver et dans ce qu'ils vont pouvoir vivre par la suite, qu'ils préfèrent parfois mourir plutôt que d'affronter ce que la vie aura à leur proposer. Et face à ce constat, beaucoup se demandent qu'est-ce que nous devons penser de tout cela? Comment nous, en tant que croyants, nous pouvons réagir? Quelle doit être notre manière de pouvoir réagir à ces situations et à ces tensions? Et j'aimerais reprendre avec vous un texte qui nous est pour la plupart, je suppose, assez familier. Le texte de Matthieu au chapitre 24. Et je veux reprendre avec vous les 6 premiers versets. Matthieu au chapitre 24, les 6 premiers versets. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira-t-il, quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Et Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces choses, car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. J'arrête la lecture ici. Et quand on regarde,
prenons le contexte, Jésus est là, ils sont dans les constructions qui entourent le temple. On sait que le temple en lui-même n'était pas très très grand, hein, c'est pas un bâtiment immensissime, mais effectivement, Hérode aussi, pour s'attirer les bonnes grâces du peuple, avait fait construire tout un ensemble de constructions autour qui donnaient à cet ensemble architectural un aspect vraiment imposant, visible de loin. Quand on regardait la ville de Jérusalem, tout de suite, on pouvait localiser où se trouvait ce temple. Et c'est construit, c'est beau, c'est fort, c'est imposant. Et les disciples lui font remarquer, regarde ça c'est du solide. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il leur dit, il n'y aura plus rien ici qui va rester pierre sur pierre. Tout va être détruit. Et pour tout juif, même s'il y a déjà eu par le passé la destruction du temple de Salomon, eh bien pour tout juif, c'est un choc. C'est quelque chose d'impensable que ce lieu puisse être détruit. Parce que, après tout, c'est le lieu de la présence de Dieu sur terre. C'est ici qu'il réside, c'est là que l'on vient pour le rencontrer. Et pour eux, d'office, si ce lieu est détruit, ça veut dire que le monde tout entier s'effondre. Et j'aurais bien voulu que les disciples posent leurs questions un petit peu différemment. Ils ont posé un ensemble de questions et les ont mises tout ensemble parce que ils vont dire « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Pour eux, forcément, tous ces événements doivent arriver groupés. Si le temple est détruit, eh bien forcément, c'est que le monde tout entier s'effondre, que Jésus va revenir, que quelque chose de nouveau doit arriver. Dans les faits, nous savons bien que la destruction du temple n'a pas coïncidé non plus avec la fin du monde. Et Jésus va leur répondre en parlant d'une série d'événements qui doivent se produire, mais il les avertit aussi de ne pas être troublés par ces choses. Et il va leur dire, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Et le texte précise, cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Et j'avoue que ça m'invite un petit peu à une réflexion aussi. Une réflexion plus profonde sur notre manière de réagir aux événements troublants de ce monde. Jésus nous dit, oui, il y aura des guerres. Il y aura des guerres, mais il nous dit, attention, ces choses doivent arriver. Toutefois, c'est pas encore la fin pour autant. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Alors c'est vrai que tout d'abord, le texte va utiliser pour parler de ces guerres, on va utiliser dans le Nouveau Testament un terme en grec qui est polémos, qui, oui c'est vrai, va désigner littéralement un conflit armé, mais pas que. Ça désigne aussi d'autres types de conflits, des conflits sociaux, politiques, spirituels. Et on va voir qu'il y a non seulement des guerres, mais aussi des bruits de guerre, akoé, c'est-à-dire des ouï-dire, des rumeurs. Quelle place cela prend-il aussi dans toutes les angoisses qui nous assaillent? Il faut dire que nous vivons dans un monde où maintenant l'information est extrêmement rapide, elle est omniprésente. Et si jadis, j'aurais pu vivre ma vie tranquille sans savoir que de l'autre côté du monde, il y a eu un tremblement de terre, une catastrophe ou un conflit. J'aurais vécu ma vie, il n'y aurait pas eu de souci. Eh bien, là, tout de suite, dès que quelque chose se passe dans l'heure, eh bien, nous sommes avertis de l'autre côté de la planète et nous angoissons aussi avec des choses qui parfois ne nous concernent pas directement ou qui ne risquent pas d'avoir un impact immédiat sur nous. Tous ces bruits de guerre, ces ouï-dire, ces rumeurs, ces choses qui font aussi qu'il y a des angoisses, des peurs et qui entourent les conflits. De fait, les guerres ont toujours existé. Elles semblent parfois même être un élément inévitable de la condition humaine. Cependant, Jésus nous rappelle ici que ces événements ne sont pas l'accomplissement ultime. C'est pas encore la fin. Il y a un plan plus grand en cours, un dessein divin qui transcende les conflits terrestres. Et nous devons nous rappeler que Dieu est souverain. Le mot grec qui est utilisé pour fin, c'est telos. Et ce n'est pas simplement la fin dans le sens de point final, mais aussi dans le sens de objectif, véritablement ce vers quoi tendent toutes choses.
Ces guerres, ce n'est pas non plus l'objectif de Dieu, ce n'est pas ce vers quoi tend ce monde. Et quelque troublants que puissent être les événements qui se déroulent autour de nous, ceux-ci n'empêcheront pas que Dieu puisse aussi mener à terme son plan de restauration pour la terre. Et aussi, j'aimerais préciser quand même quelque chose aussi. Parce que parfois, nous avons l'impression que quand la Bible annonce des catastrophes, c'est comme si le Seigneur désirait ou envoyait ces catastrophes. Je l'ai parfois même entendu de manière, me semble-t-il, parfois assez maladroite dans nos églises. Je reprends par exemple un cas que peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez encore en mémoire, le moment où il y a eu un tsunami immense qui a frappé toute l'Asie du Sud-Est. Parfois, j'ai entendu aussi certaines voix s'élever et dire « Ah, mais ça c'est Dieu. On avait dit qu'il y aurait des catastrophes. Donc, Dieu a envoyé ces catastrophes, c'est pour pouvoir réveiller les gens, parce qu'il y a des gens là-bas qui vivent un petit peu n'importe comment. » Et réfléchissons aussi à ce que nous affirmons, à la manière dont nous y disons les choses. Est-ce que vous pourriez aussi dire à un enfant qui aurait perdu ses parents, justement, emporté par ce tsunami, écoute, c'est le grand Dieu d'amour qui t'aime beaucoup, il a noyé tes parents, mais tu sais, c'était pour donner une bonne leçon. Faisons attention à ce que nous affirmons, à la manière parfois dont nous affirmons de manière abusive aussi des choses sur l'Éternel. Je vous rappelle qu'un des 10 commandements, c'est « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Je pense que parfois nous devrions aussi avoir l'humilité de ne pas affirmer trop vite et trop fort des choses à la place de Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'une volonté exprimée par Dieu en disant « il y aura des guerres, c'est moi qui les envoie », mais il nous prévient, il s'agit de la prescience de Dieu. Dieu sait que ces choses vont arriver et il souhaite que nous ne perdions pas courage quand nous les voyons arriver, mais que nous puissions aussi nous confier dans le fait que la suite des événements se déroulera selon sa volonté et que sa délivrance viendra inévitablement à la fin des temps. Dans ces temps de confusion, notre foi aussi va être mise en évidence d'une certaine manière. Et nous allons savoir que malgré toute chose, malgré les difficultés qui peuvent nous assaillir, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais, pour illustrer aussi l'attitude que nous sommes invités à avoir, reprendre aussi, évoquer avec vous un texte que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, et nous y trouvons, dans 2 Rois au chapitre 6, nous y trouvons un conflit également. C'est un moment où il y a effectivement un conflit armé qui se déroule. 2 Rois, chapitre 6. Et le roi de Syrie, on nous précise dans le texte, à partir du verset 8, on nous précise que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. On est encore dans des lieux qui ne sont pas spécialement calmes de nos jours, et il tint conseil avec son état-major et dit « Sira, j'établirai mon campement à tel endroit » et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Il avance avec son armée, et à chaque fois qu'il avance, il semble que du côté d'Israël, on a anticipé les choses, on évite les pièges qu'il a voulu tendre, et chaque fois, toutes ces tentatives de pouvoir atteindre Israël et de pouvoir aussi leur porter un coup fatal, tout cela échoue. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça passe, mais ça commence à la trouver mauvaise, Le roi Syrie commence aussi à s'énerver, il dit « Mais c'est pas possible, il y a un traître là parmi vous. Il y a quelqu'un qui est en train de leur rapporter ce qui se passe. » Et voilà que il va être interpellé par un de ses généraux. Et quand on regarde, je reprends à partir du verset 12, l'un de ses officiers lui répondit « Personne ne te trahit, personne, mon seigneur le roi.
C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tu es seul, tu réfléchis même seul. Eh bien, même ça, le prophète Élisée, il peut aller le dire au roi d'Israël. Bon, il y a un problème, mais finalement, c'est même peut-être une bonne nouvelle. L'origine du problème est connue et le roi de Syrie s'est dit, maintenant, on a une solution. Allez me chercher le petit comique, là, allez me chercher Élisée, et on va s'occuper de résoudre ça. Et il va envoyer une forte troupe de soldats avec chevaux et chars, et il les envoie pour pouvoir aller encercler la ville de Dothan où ils se trouvent. Et puis effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils arrivent, ils se positionnent autour de Dothan. Et puis voilà qu'ils encerclent la ville. Au petit matin, le serviteur d'Élisée, il se réveille, il est en train de préparer tout ce qu'il faut pour la journée, pour tout ce qui est nécessaire. Et puis tout à coup, il lève les yeux et s'aperçoit que la ville est encerclée. Je crois que même aujourd'hui, pour nous, si nous voyions ça, si nous habitons dans une petite ville et que tout d'un coup on voyait la ville encerclée par un grand nombre de troupes militaires qu'on devait voir, peut-être plus les mêmes chars qu'à l'époque, mais qu'on voyait des chars et qu'on doit voir des forces en grand nombre, c'est pas quelque chose qui rassure. Hein. Généralement, ça ne nous laisse pas espérer une suite des événements très très agréables. Et puis aussi, autre chose, nous avons un problème quand nous lisons ces textes. Souvent, quand on les lit, je m'excuse, mais on triche. C'est facile pour nous. Parce qu'on lit le texte et puis on se dit, de toute façon, c'est pas grave, regarde 2 pages plus loin, il y a la délivrance. Problème résolu. On sait qu'il n'y a pas de souci parce que de toute façon, on sait qu'il va y avoir intervention. C'est joli, mais seulement au moment où eux le vivent, la suite, elle n'est pas encore écrite. Et c'est aussi la même chose pour nous dans nos existences quand nous vivons nos difficultés, quand nous sommes confrontés à quelque chose un problème qui est fort, qui occupe de la place dans notre existence. Nous aussi, nous ignorons ce qui va se passer après. C'est pas encore marqué. Nous trichons quand nous lisons déjà la suite en nous disant de toute façon il n'y a pas de souci. Eux l'ont vécu à ce moment-là. Ils voient la ville encerclés et ne savent pas ce qui va se passer. Et puis, à ce moment-là, effectivement, le serveur d'Élisée va être paniqué et il arrive et il déboule auprès d'Élisée, il va lui dire « Mais nous sommes perdus, c'est pas possible, tu as vu les troupes qui sont autour de la ville ?» Et puis, Élisée va lui répondre. Et il va lui répondre de manière assez claire « Ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée va prier, il va prier dans une direction toute précise, il va prier pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. Et on nous dit que, effectivement, ses yeux vont être ouverts. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. Et en hébreu, les mots qui sont utilisés pour décrire de cette armée sont très frappants. Le mot pour les chars, rekev, c'est effectivement un mot qui indique, qui parle d'un véhicule militaire, mais aussi il évoque une puissance imposante qui va même au-delà des capacités humaines. Et cette histoire nous révèle aussi une vérité puissante. La réalité spirituelle dépasse encore largement ce que nous voyons avec nos yeux. En tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que cette guerre spirituelle, cette bataille invisible, est pourtant bien réelle. Tout comme Élisée, peut-être que nous faut-il aussi, à nous faut-il prier pour que nos yeux spirituellement puissent être ouverts, afin que nous puissions discerner aussi que aujourd'hui comme alors, ceux qui sont pour nous, les forces célestes, la protection, la présence de Dieu avec nous, sont infiniment plus puissants que toute menace physique ou visible. Tout est une question, c'est vrai, de perspective. Et nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser submerger par toutes les difficultés et les conflits visibles.
Cependant, Jésus insiste également sur une perspective différente. Et si vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 10 et au verset 28, il va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et ce passage nous rappelle que, et c'est vrai, les guerres physiques sont terribles, et oui, il y a des victimes et il y a des souffrances immenses qui en découlent. Elles ne doivent pas être notre principale source de crainte. Ce n'est pas ces événements visibles qui doivent capturer toute notre attention, mais aussi, il nous appelle à comprendre que la véritable guerre, elle se déroule à un niveau autre, justement au niveau spirituel. Et cela nous invite peut-être à reconcentrer nos efforts dans ce sens-là. Cette guerre spirituelle a des dangers qui sont encore plus grands que les dangers physiques. Et je ne veux pas les minorer, je ne veux pas dire tout d'un coup que ce n'est rien, qu'il n'y a pas de souffrance et que peu importe quand il y a des catastrophes qui se déroulent. Non, c'est terrible. Mais malgré tout, nous avons aussi cette invitation à pouvoir concentrer nos efforts, notre foi et notre regard sur notre relation avec Dieu, sur aussi notre fidélité à sa parole. Quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps », il nous rappelle que dans les priorités divines, c'est pas notre corps physique qui compte le plus, c'est notre vie éternelle, c'est le fait que nous puissions aussi bénéficier de cette restauration qu'il a promis et à laquelle il œuvre, pour que nous puissions aussi avoir cette certitude qu'au-delà des difficultés, notre salut est caché en Christ. Nous sommes aussi, nous, en sécurité avec lui. Jésus nous exhorte à être vigilants, à rediriger nos peurs, non pas justement vers ces guerres visibles, mais vers ces menaces invisibles. Et Paul l'avait bien compris, il l'avait dit aussi dans Éphésiens au chapitre 6, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il va le dire aussi, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, une lutte contre toutes ces puissances qui cherchent avant tout à nous couper, à nous séparer de Dieu. Et c'est cette guerre-là qui devrait occuper la première place aussi pour nous dans nos préoccupations. C'est vrai que les événements se déroulent les uns après les autres sur notre terre. Pas toujours simples, parfois effectivement durs et tragiques. Mais aussi, tout comme si je prends l'image d'un sablier, chacun de ces événements y est comme un des grains de sable. Ça passe. Il passe, il coule au fur et à mesure du temps. Et tous ces événements de ce monde, les guerres, les crises, les tribulations et aussi les bons événements, tout n'est que des événements qui ne font que passer. Chaque grain est un rappel de ces réalités auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi un rappel du fait que tout cela a une durée limitée. À un moment donné, ce sablier aussi terminera. Il y aura un moment de fin, un moment, quelle que soit la difficulté et le côté accablant des événements que nous puissions traverser, mais ils ne définissent pas la fin ultime. Tous ces grains qui s'écoulent, se termineront. À un moment, Dieu mettra fin à tout cela. Ces événements sont temporaires, limités dans le temps. Tout ce qui arrive sous le soleil est limité. Même la guerre spirituelle aussi aura une fin. Et tout cela sera marqué par la victoire définitive du Christ. Mais d'ici là, chacun de ces grains, chacune de ces choses qui arrivent dans notre existence ou sur la terre, chacune de ces choses est une opportunité pour nous. Une opportunité de pouvoir fixer nos regards ailleurs, sur l'éternité et sur le salut que le Seigneur veut aussi mettre de manière ferme et définitive dans la vie de chacune et chacun d'entre nous. Que faisons-nous? Que faisons-nous pendant que ce sablier s'écoule? Comment nous préparons-nous aussi, non pas simplement pour ce qui est temporaire, mais pour ce qui est éternel? Tout ce qui se passe se terminera. Et moi, qu'en est-il aussi de ma manière de me préparer pour la suite? Et comment mener, nous, cette bataille spirituelle? Alors qu'il nous faut effectivement peut-être être confrontés à des choses qui peuvent être compliquées dans notre existence.
Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7, nous avons une exhortation, un encouragement à prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. Physiquement, je vais faire quoi là? Prier sans cesse. Je me promène en rue et je suis comme ça, ou je dois marcher à genoux. C'est quoi? Vous faites ça, il va y avoir des accidents en rue. Hein. Souvenez-vous, il y a des poteaux. Donc, mais il va y avoir une invitation pour nous à être constamment en relation avec notre Dieu. À ce qu'effectivement, quel que soit le moment de notre existence, que rien ne puisse nous séparer de lui et de sa présence. Et peut-être ça peut nous servir même de petit signal d'avertissement. Quand je commence à vivre dans mon existence l'une ou l'autre chose et que j'ai tout d'un coup l'impression que, bon, écoute, Seigneur, je te retourne contact tout à l'heure, mais là, pour l'instant, bon, on va vivre ça séparément. C'est déjà un signe pour moi. Il y a quelque chose là, je suis en train de m'engager dans une direction qui ne va pas être la bonne pour moi. Comment est-ce que je vis cette relation avec lui? Et j'ai besoin, pour pouvoir être aussi en mesure de résister, j'ai besoin de pouvoir m'emparer. Paul dira qu'il faut qu'on revête l'armure du croyant. Ah, c'est joli, je ne veux pas m'attarder longtemps sur cette armure, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et ainsi de suite. Mais tout cela, ça va être notre protection, effectivement, dans cette guerre qui nous dépasse. Un petit point important. Tous les éléments de cette armure, il n'y en a pas un seul qui vienne de nous. Il n'y en a pas un seul qui soit d'origine humaine. Tous nous sont donnés. Tous sont des éléments que nous devons revêtir, mais il nous faut les mettre tous. Et parfois nous sommes un peu présomptueux aussi, parce qu'on se dit dans notre existence, oui, là, j'ai bien besoin de la protection de Dieu dans tel aspect, mais tel aspect de ma vie, non, là, ça va, là, je suis fort, là, j'ai pas de problème, je suis pas en danger. Imaginez-vous un soldat qui part et qui dit, oui, mais moi, je suis tellement bon avec mon bouclier et mon épée, j'ai même pas besoin de casque. Vous pouvez être sûr que c'est par là que ça va mal se terminer. Il y a un moment ou un autre où vous vous prenez quelque chose sur la tête et c'est terminé. Et nous faisons cela bien souvent. Nous pensons que nous sommes suffisamment bons pour nous passer effectivement de Dieu dans l'un ou l'autre aspect de notre existence. Nous sommes mis en garde. Nous avons besoin de l'entièreté de cette armure. Ne mettons pas une confiance excessive non plus dans nos capacités. Et plaise à Dieu que le Seigneur nous en donne beaucoup, mais mettons notre confiance dans celui qui nous garantit effectivement une victoire au milieu des combats. Rappelons-nous aussi que notre véritable destination, ce n'est pas ici-bas. Et Paul va le préciser dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 2, il va dire « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et à non à celles qui sont sur la terre. » Oui, c'est vrai. Nous vivons dans une terre où il y a beaucoup de difficultés, où il y a des choses dures qui se passent, où il y a des nouvelles qui peuvent être angoissantes. Mais Jésus nous appelle malgré tout à ne pas être troublés. Il nous invite à porter nos regards sur cette guerre invisible, mais aussi sur la promesse de sa présence au milieu de cette guerre. Non pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais qu'il a promis qu'il serait présent avec chacune et chacun d'entre nous au cœur des difficultés. Et vous connaissez peut-être cette illustration. Un jour, il y a eu un concours de peinture qui a été organisé. Le thème, la paix. Et les artistes s'en sont donnés à cœur joie. De magnifiques scènes champêtres. On va avoir une belle colombe, la colombe de la paix qui est là. Des tas de mains de toutes les nations qui sont là et qui sont tous qui se donnent la main. Magnifique, extraordinaire. Et puis, au moment où le jury va annoncer le gagnant du concours, tumulte dans la salle. Les gens se révoltent. Ils disent, c'est pas possible, il doit y avoir une tricherie. Comment est-ce possible que vous ayez choisi cette toile comme gagnante du concours? Effectivement, quand on regardait la toile désignée gagnante, ça pouvait être interpellant.
Cette toile représentait un espèce de torrent tumultueux avec de la boue qui charrie des roches et une grosse cascade là qui est tout sauf paisible. Et puis au moment où on s'adressait vers les juges et tout le monde leur reprochait leur choix, un des juges indiqua sur la toile un petit détail. Un oiseau qui était en train de nicher, de couver ses œufs, juste en dessous de cette cascade puissante, juste en dessous de ces eaux tumultueuses. Il était là, paisible. Et les juges ont rajouté la chose suivante. La paix, ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est aussi pouvoir être tranquille et plein de confiance au milieu du tumulte et des difficultés. C'est bien ce que le Seigneur souhaite aussi pour nous, quand il nous promet de nous laisser sa paix, non pas comme le monde la donne. Le Seigneur sait qu'il y aura des temps difficiles, mais il nous promet une chose. Lui sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a prévenus, effectivement, qu'il y aurait des difficultés, mais c'est lui aussi qui tient le sablier. C'est lui qui mettra la touche finale. C'est lui qui finira par apporter le salut. Et en attendant, sa paix, Shalom, elle doit être aussi notre ancre au milieu des tempêtes. Restons donc fermes dans la foi, confiants que Dieu accomplira son plan parfait en son temps. Et c'est vrai que j'ai pris le texte au début de Matthieu 24 et j'aurais pu prendre un des textes parallèles. Vous savez qu'il y a aussi Marc 13 ou Luc 21. Et dans le texte de Luc 21, il y a une petite particularité que l'on ne trouve pas justement dans les autres. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà remarqué cela. Luc, j'aime beaucoup cette particularité-là, il va dire « Quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes, car votre délivrance est proche. » Nous sommes invités à nous focaliser non pas seulement sur les difficultés qui sont autour de nous, et nous sommes invités, je vais paraphraser encore Paul, à ne pas avoir peur comme ceux qui n'ont pas d'espérance peut-être. Ça ne veut pas dire effectivement que nous ne pouvons pas être effrayés ou aussi chamboulés par ce qui se passe, mais peut-être que cette espérance que Dieu place dans nos existences devrait nous aider à ne pas sombrer et à pouvoir rebondir, à pouvoir aller au-delà des difficultés. Nous sommes appelés non pas à attirer l'attention de nos semblables sur les événements catastrophiques, ils les voient déjà tous les jours. Réfléchissons aussi à la manière dont nous présentons ces messages. Quand nous sommes là et que nous venons près des gens qui déjà ont des difficultés à trouver de l'espérance dans leur vie et qu'on leur dit « c'est terrible, il va y avoir des catastrophes, est-ce que tu es prêt ? Et ça va être encore pire à la fin du... » Super, bonne nouvelle, tiens. Ils étaient déjà sans espérance. Là, on les a vraiment reboostés. Non, je pense que nous devrions aussi être là pour pouvoir leur indiquer où est la sortie dans la situation d'urgence et la certitude que nous pouvons avoir de la présence de Dieu à nos côtés. Que le Seigneur fasse de chacune et de chacun d'entre nous des témoins selon sa volonté, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse tous. Amen. Désire habiter dans ta maison, Seigneur, tout le temps, en tout temps.
Merci au Seigneur, merci Yves pour ce message très encourageant. C'est vrai, combien de fois nous avons eu devant nos yeux que l'image de cette cascade tumultueuse et on n'a pas réussi à voir le petit nid là, caché derrière dans la paix. Alors, si nous avons besoin d'un encouragement de plus, mettons-nous debout et tournons les yeux vers notre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il consolera leur peine et il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Seigneur. C'est lui votre Sauveur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. À lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Amen. Prions encore. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu connais, tu vois chacune et chacun d'entre nous. Tu sais quelles sont les difficultés, les craintes qui nous assaillent jour après jour, les sources d'inquiétude qui parfois nous envahissent. Et Seigneur, nous voudrions te demander que tu puisses aussi te charger de tout cela, nous apporter aussi cette légèreté, cette confiance, non pas dans une insouciance et le fait de penser qu'il n'y aura plus de difficultés, mais que tu puisses guider chacun de nos pas, que tu puisses nous accompagner jour après jour, nous donner cette paix dont nous avons tant besoin et nous aider à être porteurs non pas simplement d'inquiétudes qui sont les nôtres, mais que nous puissions être porteurs d'un espoir qui vienne de toi. Seigneur, que nos yeux soient dirigés vers toi, remplis par ta présence, et que petit à petit, transformés par toi, nous puissions aussi porter un témoignage
qui ne parle pas simplement de nous, mais qui redirige les regards vers toi. C'est là la prière que nous t'adressons, plein de foi et plein de confiance, parce que nous savons que ta présence ne manquera pas et tu l'accompliras certainement dans la vie de celles et celles qui s'ouvrent à ta présence et à ton influence. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Jérémie 29, à partir de verset 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Que Dieu nous bénisse. Amen.